Ok, ben, il est 9 h du matin, je suis avec les vagabonds, notamment avec Nabi de son côté et Yaman. On est au bord près de la mer. Il fait 31 degrés. Et on va vous rendre encore plus heureux, on va vous donner un peu de soleil. On a la chance d'avoir Mounir pas loin de nous. Donc présente-toi. Mounir, vagabond crew, 26 ans, bientôt 27. Première question. Alors j'aimerais déjà savoir comment tu as commencé à Angers au niveau de la danse du viewing et qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir être dans cette culture. Moi à l'époque je faisais déjà beaucoup de sport, je faisais du foot, du pente, je faisais beaucoup de trucs en même temps, à un bon niveau. Tu étais classé au foot et tout? Ouais, je faisais les sélections départementales, trucs comme ça. C'était pas de quoi devenir professionnel non plus, mais voilà, j'étais sportif. Et après j'avais 13 ans, et après j'étais parti au marché avec mon père, dans un quartier. Et en fait il y avait une démo il y avait un spectacle en fait ce jour-là. Moi je savais pas de quoi il s'agissait, tu vois. Et en fait c'était des breakers, un petit groupe de breakers d'un quartier de chez moi. Angers? Ouais, Angers, voilà. Et en fait c'est là que j'ai vu les premiers trucs, quoi. En fait c'est là où j'ai vu, ça a démarré, il y en a un il est parti coupole. Là ça y est, j'en ai pris plein la gueule direct. Là c'est parti pour les canards, les conneries un peu d'époque. Mais à partir de comment t'as commencé, c'est-à-dire t'as vu des b-boys danser, après qui t'a trouvé pour genre une après, salle? C'est chez moi où j'habite, on s'est réunis avec mes potes et tout, et on voulait organiser un truc. Et du coup donc je leur ai parlé de ce que j'avais vu, quoi, tu vois. Tout le monde a kiffé parce que après, une fois que t'as vu le truc, après tu le remarques dans les clips vidéo, dans les trucs. Avant on n'en faisait pas forcément attention parce qu'on connaissait pas. Une fois que tu connais le truc, ça y est, tu fais plus attention, tu vois ça je connais, j'ai vu, etc. Donc tu prends envie. Donc on s'était organisé un stage une semaine chez nous à Angers avec une intervenante. Et voilà, on a kiffé. Et puis après ça a continué. Moi je me suis inscrit dans ce quartier-là. C'est le quartier de mon plaisir chez moi à Angers. Je me suis inscrit là-bas, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé avec une danseuse. Avec Amel qui donnait des cours, c'était une élève à Yasmine Ramani de la JB2. Une loqueuse? Ouais, voilà, c'était une loqueuse. Au début, je faisais du break, mais tout seul. Au début, c'était un peu plus du lock, tout ça, donc ça m'a un peu saoulé au bout d'un an. Donc après, j'ai continué un peu par moi-même. Puis après, au fur et à mesure du temps, tu rencontres des danseurs. Là, j'ai fait la connaissance des personnes avec qui j'ai vraiment commencé par la suite, donc toujours dans ma ville. Et j'ai évolué. Après, moi, j'étais jeune à l'époque, donc tu vois, je me déplaçais pas trop. Et à un moment donné, t'as fait la connaissance d'un groupe qui s'appelle Vagabond. Ouais, ça arrivait beaucoup plus tard, il y a eu beaucoup de choses avant en fait. Alors avant. Donc on va reprendre avant. Donc là, ça je te dis, c'était 97. Moi je t'ai vu à Nantes. 97, 98. Toi tu m'as vu en 2004, j'avais commencé 6 ans avant. Donc entre temps, en fait, nous on a monté une compagnie chez nous à Angers, avec ceux avec qui j'ai commencé, Chad, Mourad, une compagnie, la compagnie Exprime, mais on était plus basé sur les spectacles. Vous avez fait la Villette, tout ça? Non, on n'a pas fait la Villette, non, on n'avait pas encore assez d'expérience, on n'était que 3 au départ, donc non, on n'a pas fait la Villette. Mais on avait fait la première partie de Storm chez nous au Grand Théâtre, sur une grande scène nationale. Donc ça c'était en 2001, c'était un gros truc pour nous. Ouais, pour c'est pour ça. Ouais, c'était un gros truc, tu vois. Et en fait, donc voilà, au début on était parti plus spectacle, on travaillait avec le CNDC chez nous à Angers. Donc on a pu rencontrer, j'ai pu rencontrer à cette époque-là beaucoup de danseurs, tu vois, des gens comme, les actuels, tout ça? Non, pas vraiment, ça c'était avant, ils étaient venus, mais bien avant, ils étaient venus chez moi en 95, mais là moi j'étais trop jeune, je connaissais pas. Mais des gens comme Théo, il y a des gens comme Théo, Fouzi à l'époque aussi. Il y a Latif. Voilà. Et Théo de mots. Voilà, Mathias surtout. Mathias aussi. Ça c'est les personnes vraiment avec qui j'ai commencé vraiment dans le vrai milieu, quoi, un petit peu. Donc ça je te raconte ça, c'était 2000-2001 quoi. Et après j'ai pu aussi rencontrer Storm, travailler avec lui. Storm c'était un exemple pour nous. Moi quand j'ai commencé c'était avec la Battle of the Year 98-99 avec sa cassette avec Swift et lui. Voilà, Swift lui, sa vidéo à lui, Style Elements, etc. Donc tu vois c'était Family, Style Elements, Storm, c'était vraiment pour moi les références. Freestyle Session 3, ça c'était mes premières références. Et après par la suite, qu'est-ce qui a fait que tu t'es distingué? Est-ce que tu t'es distingué par rapport à Angers ou plus au niveau national? Non, disons que chez moi j'étais le seul un petit peu à m'entraîner d'une certaine manière qui était plus destiné au battle. Moi j'étais plus destiné au battle. J'ai commencé par les spectacles, les
théâtre et tout, ça m'a appris énormément de choses. Mais moi, j'étais plus destiné battle, mais j'étais seul un petit peu. Est-ce qu'il y a des b-boys qui t'ont inspiré à l'époque? Ouais, comme je t'ai dit, à l'époque, c'était... Ces gens-là? Ouais, ces gens-là. Après, un peu plus tard, lorsque j'ai commencé vraiment à arriver dans le battle, l'une des plus grosses inspirations de l'époque, c'était Benji. Ah bah oui. Voilà, et je pense que tu es content de m'entendre le dire. J'avoue. Voilà, non, mais c'est la vérité. Mais lui aussi va regarder la vidéo. Voilà, mais de toute façon, c'est la vérité. Et à cette époque-là, presque, enfin, toute la nouvelle génération était vachement influencée sur Benji. Ouais. Donc c'est ce qui a beaucoup influencé mon énergie, ce qui a beaucoup influencé à l'époque mon écriture, un petit peu. Donc après, moi, j'avais pas le corps forcément, donc c'est peut-être ce qui m'a sauvé de ne pas devenir un sosie comme beaucoup à l'époque. Mais du coup, j'ai développé d'autres choses, j'ai développé une autre direction, mais la base, elle était un petit peu là. Après, c'était mélangé, quoi. Les inspirations, elles étaient mélangées. Et Benji, moi, je travaillais beaucoup avec Mathias. Voilà, à l'époque, on avait un très fort contact où j'allais chez lui, etc. Donc ça, c'était, tu vois, il y a bien longtemps de ça. 2001. Voilà, et Mathias, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est des inspirations mélangées. Après, moi, j'ai toujours suivi Vagabond à l'époque, même quand j'y étais pas. C'est-à-dire depuis la création du groupe, jusqu'au Gothic 2002, Total Session en 2003, tout ça, c'était vraiment, je suivais Vagabond, c'était le groupe français pour moi, c'était Vagabond, ouais. Et parce que pour moi, c'était dans la logique de Family. Moi, je kiffais Family à l'époque, j'ai commencé avec Family. Donc Rajdi, Ibrahim, Karim, Momo, Salah. Après, Vagabond, c'est un petit peu la suite logique de Family. Voilà. C'est clair. Et donc comment s'est fait ton entrée au sein du groupe Vagabond? Alors en fait, ça a commencé en 2003, lorsque j'ai fait mon premier vrai battle, parce que on avait fait en groupe, on avait fait Total Session en 2003, on avait fait les qualifs, on était tombé d'ailleurs contre Wanted, c'était une équipe de chez nous, mais chez moi c'était pas forcément axé battle, j'étais un peu le seul, donc, du coup ça n'avait rien donné du tout. Et 2 mois après, j'étais parti à IBE, 2 mois même, faire le 1-1. Donc à la base j'étais parti là-bas, je m'étais inscrit sur internet, c'était les premières inscriptions que vous pouvez faire sur internet. On est en quoi là? On est en 2003? Là on est en septembre 2003. Je m'étais inscrit sur internet mais j'avais pas reçu de réponse. Mais du coup je voulais y aller absolument quand même et j'étais seul à partir. Et je suis parti avec mon cousin en fait, qui n'a rien à voir dans la danse, juste il était avec moi tout le temps, on est parti sans une thune, sans rien, j'ai pris le train. C'était vraiment les premières bases en Ouais, comme à l'époque, c'était l'esprit de l'époque. Voilà, exactement, personne ne me connaissait, j'avais nulle part où dormir. Donc je suis arrivé à IBE en 2003. Surprise, bah non, j'étais pas inscrit. J'avais pas reçu de réponse, donc du coup non, j'étais pas inscrit. J'étais là en spectateur, voilà. Après, 2003, je connaissais déjà quelques mondes parce que bon, j'avais pu passer un peu de temps au WAL à un moment donné. J'avais pu rencontrer Nel, Kamel. À l'époque, j'avais rencontré DJ Ben justement à IBE. Et la petite histoire, c'est DJ Ben qui m'a poussé dans mon premier battle. C'est-à-dire que là, il y avait le 1-1 qui commençait, il y avait les battles, ils se passaient, et à un moment donné, il y a une personne qui n'était pas là, qui était appelée, qui n'était pas là. Moi, j'étais assis, je regardais tout ça, et ils appelaient, le gars, il n'était pas là, et DJ Ben, il mixait ce battle-là, il était juste au-dessus, il me dit, mais vas-y, rentre. J'ai dit, bah là, je suis rentré, quoi. J'ai pris la place du gars, je suis rentré. Résultat des comptes, j'ai terminé en finale du 1-1 à IBE en 2003. Donc ça a été une grosse surprise pour beaucoup de monde parce que très peu de gens me connaissaient. Tu vois, il y avait à l'époque Fasté qui était là, eux me connaissaient parce qu'ils étaient venus chez moi, Zoubir me connaissait un petit peu. Donc là ça a été une grosse surprise. Tout Vagabond était présent à IBE. Donc c'est un peu c'est la deuxième fois que Vagabond me rencontrait, me voyait danser en fait. Donc ça a été la grosse surprise et donc ça j'en garde un fort souvenir. Et puis après ça s'est un petit peu enchaîné parce que fin 2003, après j'ai fait le 1-1 à Toulouse, Abdul m'a appelé pour le 1-1 à Toulouse là. Le Pro-Am à l'époque c'était le premier Pro-Am en 2004. Voilà, parce que je connaissais un petit peu Abdul, donc il m'avait invité. Donc là pareil, personne ne me connaissait. Ah 2003 toujours? Toujours en 2003 juste après. Là on est au Zénith de Toulouse. Donc je passe les qualifs, je finis en demi-finale, je perds contre Roxrite. J'étais là. Finale, ouais, t'étais là. Et donc voilà, donc encore une fois, c'est des surprises. Après, la chance que j'ai eu un petit peu moi dans mon parcours, c'est que j'ai commencé tout de suite en haut. J'ai commencé fort tout de suite avec les gros événements. Je suis pas, j'avais pas de battle à mon actif, j'avais rien. Mais j'étais dans cette logique-là déjà dans ma pratique, dans mes entraînements, j'étais déjà dans cette logique-là. Donc quand j'arrivais sur les grosses scènes, j'étais pas du tout perdu. Et du coup, je faisais des très bons résultats dès le départ. Donc ça m'a facilité pour me faire connaître dès le départ. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc ensuite Zoubir m'a invité pour le 2-2 HL en 2004, juste après. Le fameux Benjironi. Le fameux Benjironi, donc Zoubir m'avait fait confiance et il me connaissait et voilà, il voulait amener un peu de nouveauté, des jeunes et tout, donc
Moi j'étais venu avec Mourad, avec qui j'ai commencé. Et ironie du sort, on tombe au premier tour contre Vagabond, contre Nono et Kamel. Donc là déjà moi j'étais en fort contact avec les gars, je les voyais souvent, voilà, on s'appréciait. Et du coup quelques semaines après, 3 semaines après Shell, c'est là où j'ai appelé Mohamed, Momo, et voilà, où je lui ai dit clairement, je lui ai dit moi je vais rentrer dans Vagabond. Il m'a dit bah écoute, tu vas rire, mais Salah m'a dit un jour, lui il sera avec nous. C'est-à-dire que vraiment sans en parler, les choses se sont faites naturellement. Moi j'avais ce désir-là de rentrer dans ce groupe-là. Et puis eux avaient depuis un moment un œil sur moi. Donc parce qu'on s'entendait bien, c'est vraiment une question d'affinité et de personnalité. Ça a toujours été comme ça pour nous Vagabond. C'est d'abord le relationnel qui prime. Le niveau, Vagabond va te le donner. Mais c'est le relationnel qui compte d'abord. Donc voilà, donc c'est parti de là. Donc, après on t'a vu en création. Bah ouais, après direct on s'est enchaîné, hein, chaîne de vie, etc. Tu vois, avec Vagabond. Donc là moi j'ai eu la chance d'arriver à l'époque où tous les anciens étaient là, excepté Lamine. Donc Gigi, tout ça, voilà, te dire Gigi, Simamed, Nel, vraiment toute la génération Vagabond que tout le monde connaît était présente. Donc j'ai pu vivre avec ces gens-là, apprendre beaucoup. Et puis après il y a eu la session en 2004 où tous les anciens ont arrêté, on s'est retrouvés nous, la nouvelle génération, mais on n'était pas encore prêts. Porteur du voilà, porteur de ce nom-là qui était énorme, mais on n'avait pas forcément encore les épaules pour le porter. Donc heureusement qu'à l'époque il y avait encore Nono qui était là, Mohamed qui était là, donc tout se faisait de là. C'est pour ça qu'il y a eu une petite période où on nous a pas trop vus aussi. Je me rappelle. On a eu le temps de travailler. Et toi aujourd'hui, tu as fait la plupart des gros événements en un contre un. Ouais, dernièrement, j'ai vu que tu en avais gagné même beaucoup. Ouais, bah à part une finale, c'est vrai que cette année j'ai tout gagné. Donc ça a été une grosse année, mais je pense que cette année c'est juste le fruit c'est juste le résultat de beaucoup de travail. Tu vois, je pense que ça fait, parce que on me dit aujourd'hui t'as tout gagné, mais depuis que je suis rentré dans Vagabond, j'ai tout gagné quasiment. Depuis 2004, j'ai quasiment tout gagné, que ce soit le Battle of the Year, que ce soit Shell, que ça. Tu vois, j'ai vraiment tout gagné, participé. Donc ça c'est ma reconnaissance personnelle. Et je pense que quand j'ai commencé, j'étais loin de m'occuper de tout ça. Tu vois, moi j'ai commencé encore à la fin d'une génération où on ne dansait pas pour l'argent. Parce qu'il n'y en avait pas. C'est vrai, bah oui. Jusqu'en 2002-2003, tu ne pensais pas du tout à l'argent. Donc moi mes 5 premières années, voilà, c'était que du kiff, que du plaisir. Donc ensuite arriver à ce stade-là, enchaîner ces événements-là et gagner ces titres, voilà, c'était un cadeau quoi. J'étais très fier de tout ça. Est-ce que Vagabond c'est un crew qu'on pourrait revoir pour participer notamment encore à une nouvelle qualification du Battle of the Year prochainement, ouais, ou c'est déjà l'objectif qui est déjà atteint et vous visez autre chose? Je pense que vraiment ce qu'on a réussi à faire, là où on est vraiment fiers, c'est qu'on a, nous la nouvelle génération, on a réussi à redorer le blason à un moment donné. Voilà, en fait nous on est allé là où les anciens avaient échoué. C'est-à-dire que les anciens avaient à cœur de gagner ce Battle of the Year qu'ils avaient raté de peu. On a été le chercher. On a même réussi à faire mieux en gagnant pour la première fois Battle of the Year, le meilleur show et le battle en même temps. 2006. Voilà, ça c'était jamais arrivé. Donc on a réussi à aller là où ils ont échoué, également pour UK Viva Championship. Ce qui leur tenait le plus à cœur, c'était UK, et on est allé le chercher cette année pour la première fois. Et encore, on a fait encore mieux. On a gagné UK, et je pense que bon, les vidéos sont pas sorties, mais on a réussi vraiment à le gagner haut la main. J'aurais pas la prétention de dire haut la main, mais je veux dire on a vraiment, voilà, parce qu'au niveau des votes, c'était souvent 5. Je pense que c'est nous personnellement un de nos plus beaux battles. Je pense vraiment là où on était le mieux préparé, où on se sentait le mieux, c'est vraiment là. Et pour ajouter à tout ça, moi j'ai été élu meilleur danseur de l'événement par Crazy Legs. Donc voilà, donc on ressort de cet événement-là avec plein de bons souvenirs. Un beau titre et tout. Voilà. Donc ça c'est notre fierté à nous, la nouvelle génération, c'est d'avoir été plus loin que l'ancienne génération, parce que c'était pas chose gagnée au départ. C'est sûr. C'était vraiment pas chose gagnée. Je pense que beaucoup de gens ne croyaient pas du tout en nous lorsqu'on est arrivé avec la nouvelle équipe. La nouvelle équipe, là on parle de 2004 ou de 2010?